Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, j'espère que votre année 2024 a bien débuté. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, tout peut encore changer et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans, alors c'est pas le sujet de cette vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous raconte tout, elle se trouve dans la description de cette vidéo. Je vis depuis plus de 8 ans en Chine, à Hong Kong, où justement la numérologie et l'astrologie chinoise sont omniprésentes dans nos vies. J'attendais d'être pratiquement à l'entrée de l'année du dragon de bois pour vous parler astrologie et numérologie, afin que vous compreniez un petit peu la fiabilité en fait de cette numérologie et de l'astrologie chinoise. Je vais me permettre de faire un petit retour en arrière et de vous parler de cette année qui nous a tous marqué, l'année 2020. L'année 2020, elle a été un peu tumultueuse pour beaucoup d'entre nous. Et je vais vous expliquer en fait que tout était écrit. 2020, quand on additionne les chiffres, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça nous fait le chiffre 4. En Chine, le chiffre 4, c'est le chiffre de la mort. C'est un chiffre qui porte malheur et c'est pour cette raison que dans la plupart des buildings, il n'y a pas de 4e étage. Même dans l'ascenseur, au niveau des chiffres, le chiffre 40, 41, 40, ça n'existe pas. On passe de 39 à 50. Ensuite, l'année 2020, ça a été l'année, d'un point de vue astrologie, du rat. Et le rat, ça représente un animal vicieux, porteur de maladies. Alors pas de panique, si votre chemin de vie ou votre année personnelle c'est le chiffre 4, ça ne veut pas dire que vous êtes la mort ou que ça va être... voilà, c'est complètement différent, c'est de la numérologie collective dont je suis en train de vous parler et non personnelle. Idem pour votre signe astrologique chinois, si vous êtes du signe du rat, ça ne veut pas dire que vous êtes porteur de virus. Ça n'a strictement rien à voir. Je ne vais pas parler aujourd'hui de numérologie ou d'astrologie personnelle. Je vais me concentrer sur la globale, l'universelle, la collective. Donc 2020, c'était quoi? C'était la mort, le blocage et la maladie. La bonne nouvelle, c'est que 2024, c'est la réussite, la fortune et le karma. Je vais vous parler du chiffre qui porte bonheur, qui est le 8. Et ça tombe très très bien puisque c'est celui de cette année, donc 2024. Et symbolisé par le chiffre 8 en numérologie. Dès le 10 février 2024, nous allons entrer dans l'année du dragon de bois, qui est également une très très bonne nouvelle, puisque le dragon est le symbole de la Chine. Donc c'est le symbole de la puissance, de la réussite, de l'apaisement aussi, d'une certaine façon, puisque on va pouvoir récolter tout ce qu'on aura semé dans le passé. Alors si je devais résumer l'année 2024 sous quelques mots, je dirais en priorité l'ambition. Ensuite, l'abondance, l'argent, l'autorité, le contrôle, le changement, la création, l'équilibre, l'infini, le karma, l'audace, la puissance, la prospérité, la fortune. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on vient de rentrer dans une phase de transformation mondiale. Et cette phase de transformation mondiale, elle va durer 3 ans. Donc elle vient de commencer avec l'année 2024, qui est l'année de la récolte, où on va récolter tout ce qu'on aura semé sur les 7 années précédentes. Ensuite, il y a 2025 qui va être le bilan, et on va faire une sorte de ménage sur tout ce qui nous aura servi et desservi. Il faut bien faire son ménage, puisqu'en 2026, nous allons entrer dans une espèce de réinitialisation mondiale dans laquelle en fait, c'est un nouveau cycle avec des nouveaux projets, des nouvelles envies, tout va être nouveau. L'année 1, je l'appelle toujours l'allégorie de la caverne de Platon. On y va, on ne sait pas où on va, mais on y va, c'est l'inconnu et c'est super intéressant. D'ici là, en fait, d'ici 2026, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se préparer à ce que certains systèmes en fait se cassent la figure, s'effondrent, et ils sont nécessaires. C'est nécessaire que ça s'écroule parce que ça va laisser place en fait à de nouveaux progrès, à de nouveaux systèmes pour la suite tout simplement. Alors je ne vais pas vous mentir, comme le chiffre 8 représente l'argent en Chine, ça veut dire que les principaux changements mondiaux vont être d'ordre économique. Donc il faut se préparer à ce qu'il y ait des luttes et puis beaucoup de jeux de pouvoir.
Alors dans l'ensemble, l'année elle s'annonce comme étant puissante, comme étant transformatrice, ça c'est évident. Je vais vous dire, moi je vois l'année 2024 comme étant à la fois un moteur et une boussole. Alors qui dit 8 dit 8 vibrations. La première vibration, c'est de nous tester en nous mettant à l'épreuve, donc il est question de nous challenger. La deuxième vibration, elle va entraîner de la croissance et des changements de façon globale, donc dans le monde. La troisième vibration, c'est qu'elle va nous elle va nous changer, elle va nous forcer à faire le point dans notre vie, donc elle va nous faire grandir. La quatrième vibration, c'est qu'elle va nous forcer à faire le tri dans nos finances, à nous réorganiser dans nos relations, dans notre style de vie. La cinquième vibration, c'est qu'elle va nous montrer ce qu'est le karma, elle va nous forcer à prendre nos responsabilités, puisque la vie que nous avons aujourd'hui est le résumé de toutes nos pensées, de toutes nos paroles et de toutes nos actions dans le passé. La sixième vibration, c'est qu'elle nous pousse à persévérer, à construire, à reconstruire. Ici, il n'est pas question de rêver, il est question de créer. La septième vibration, c'est qu'elle nous force à nous concentrer sur l'aspect matériel de nos vies pour réaliser nos rêves et être payés pour cela. Et la huitième vibration, c'est qu'elle va nous donner le courage d'éliminer des comportements nocifs, passifs, et vous verrez qu'en fait cette année beaucoup de gens autour de vous vont arrêter certaines addictions par exemple. Alors si je peux me permettre de vous donner quelques petits conseils pour bien vivre cette année 2024, le premier, ça va être de vous défendre. Défendez-vous, croyez en vous, demandez un meilleur salaire. Soyez déterminés, soyez audacieux tout en restant juste et honnête. Il n'est pas nécessaire d'écraser les autres pour monter. Plutôt que de parler, agissez, gardez le contrôle de votre vie, soyez votre propre autorité. Si vous avez un 8 ou plusieurs 8 dans votre date de naissance, donc dans le jour, le mois ou l'année, c'est peut-être le moment, c'est sûrement le moment d'investir, de monétiser. Attention, on vous pousse à monétiser et à investir auprès d'entreprises dont vous partagez les valeurs, donc de ne pas faire n'importe quoi. Il est question de s'enrichir d'une certaine façon. Si vous n'avez pas de 8 dans votre date de naissance, eh bien moi je vous conseillerais de faire attention justement à ne pas trop dépenser, à ne pas gaspiller d'argent, à être raisonnable, et c'est peut-être pas le moment justement d'investir ce que vous avez tout simplement. Un petit clin d'œil pour les natifs du signe du dragon. Si c'est votre signe, eh bien c'est le moment de concrétiser tous vos projets, d'être audacieux dans tout ce que vous mettez en place. Et peut-être aussi de lancer de nouveaux projets. Si vous avez compris tout ça, eh bien je peux vous garantir que de nombreuses grandes choses vont se manifester dans votre vie dans le courant de l'année 2024. Petite astuce que je trouve mignonne et qui ne mange pas de pain, c'est de dessiner sur une petite feuille de papier le chiffre 8 et de glisser ce papier dans votre portefeuille, de le garder bien au chaud dedans tout au long de l'année. Le deuxième astuce, c'est que vous pouvez aussi dessiner le chiffre 8 sous la semelle de vos chaussures, donc en dessous de vos chaussures, et comme ça vous pouvez avoir l'impression de marcher vers l'infini et surtout vers l'abondance. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle a pu vous apporter un petit peu de lumière. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à la liker. Tous vos likes m'aident puisqu'ils me permettent de monter dans l'algorithme de YouTube, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis moi je vous souhaite encore une magnifique année 8, l'année du dragon de bois, et l'année 2024 tout simplement. Et je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Bye bye.